J'ai pris la décision d'une opération militaire spéciale. C'est ainsi que Vladimir Poutine avait lancé l'invasion de l'Ukraine le 24 février 2022, il y a aujourd'hui 3 ans. À l'époque, Emmanuel Macron avait immédiatement réagi. Cette nuit, la Russie a engagé une attaque militaire massive contre l'Ukraine. Ce choix délibéré est une violation des principes fondateurs de l'ordre européen et international. La France se tient aux côtés de l'Ukraine. Je veux saluer le courage et la détermination du président ukrainien et du peuple ukrainien. Leur liberté est la nôtre. Archive Europe 1 du 24 février 2022, leur liberté est la nôtre, disait Emmanuel Macron, et c'est la raison pour laquelle le chef de l'État, comme la plupart des Européens, refuse de rester à l'écart des négociations de paix. Il se rend aujourd'hui à Washington pour un face-à-face avec Donald Trump, alors que le président américain s'est fortement rapproché de Moscou ces dernières semaines, semblant tourner le dos à Kiev, Alexandre Chauveau. Sur le dossier ukrainien, Emmanuel Macron veut d'abord alerter Donald Trump sur le danger qu'il y aurait à céder à Vladimir Poutine. Je vais lui dire, au fond, tu peux pas être faible face au président Poutine. C'est pas ton intérêt. Comment ensuite être crédible face à la Chine si tu es faible face à Poutine? Et le convaincre de la nécessité d'obtenir une paix durable et crédible pour l'Ukraine. Le chef de l'État souhaite aussi des garanties de sécurité pour Kiev en cas de cessez-le-feu, mais aussi que l'Europe soit intégrée à l'accord de paix. Autant d'exigences loin d'être acquises pour un Donald Trump qui souhaite avant tout se réconcilier avec Moscou et qui reproche aux 27 leur manque d'investissement pour arrêter la guerre. L'Élysée met en avant l'antériorité des relations entre Emmanuel Macron et Donald Trump, outil sur lequel le président français devrait s'appuyer pour discuter également de l'augmentation des droits de douane. La menace brandie par Trump depuis sa campagne pourrait devenir concrète dans les prochains mois. Entre alliés, on ne peut pas faire souffrir l'autre. Voilà ce qu'Emmanuel Macron promet de dire à Trump, et ce malgré l'absence de signaux envoyés par le président américain pour infléchir sa promesse de campagne « America First », l'Amérique d'abord. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe.